Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre rendez-vous incontournable Écho du Palais Toumaï, le magazine qui vous ouvre les portes du Palais Toumaï et qui vous plonge au cœur des activités, des actions et des engagements du président de la République. Installez-vous confortablement et bienvenue dans ce 6e numéro conçu et préparé rien que pour vous. On commence comme à l'accoutumée avec un condensé des temps forts de l'agenda présidentiel. C'est dans la rubrique Actu en bref présentée par Angal Toglo. Le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a regagné N'Djamena dimanche dernier en provenance de Abu Dhabi aux Émirats arabes unis après une visite de travail à l'invitation de son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport international Hassan Diamous par le Premier ministre, l'ambassadeur Alamay Halina, entouré de quelques membres du gouvernement, du chef d'état-major général des armées, des proches collaborateurs du président de la République et le maire de la ville de N'Djamena. Cette visite de travail à Abu Dhabi s'est inscrite dans la dynamique du renforcement de la coopération bilatérale avec des retombées prometteuses pour le Tchad, notamment l'organisation prochaine à Abu Dhabi de la table ronde de financement du Plan national de développement. Dimanche dernier, la communauté chrétienne du Tchad, à l'instar de celle du monde entier, a commémoré la Pâque. Dans un élan de communion nationale, le chef de l'État, à travers sa page Facebook, a adressé ses vœux aux fidèles chrétiens du Tchad et d'ailleurs à cette occasion, souhaitant paix, bénédiction, unité et prospérité à toutes les familles. Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno a réaffirmé son attachement aux valeurs de solidarité nationale en appelant les Tchadiens à œuvrer ensemble pour un avenir harmonieux. Le lendemain, toujours à travers sa page Facebook, le président de la République a exprimé sa profonde tristesse suite à l'annonce du décès du pape François, saluant la mémoire d'un homme qui a marqué son époque et son pontificat par son engagement pour la paix, la justice sociale et la défense des plus démunis. Dans son message, le chef de l'État a présenté ses condoléances à la famille pontificale, à l'Église catholique et à l'ensemble des fidèles à travers le monde, rendant hommage à un leader spirituel d'envergure planétaire dont le combat pour les causes humaines restera à jamais gravé dans l'histoire. Chaque semaine, on vous dévoile un nouveau chantier phare du programme politique du chef de l'État. Aujourd'hui, zoom sur le chantier 5 consacré à la promotion des droits de la femme et de son rôle dans la société. Nous allons le voir avec Assira Nambatingar. Ce chantier du programme politique du président de la République s'articule autour de 5 actions majeures et il s'attaque aux vrais défis avec des réponses fortes ayant comme finalité une société plus juste, plus inclusive et plus équitable. Dans le cadre de sa vision d'un Tchad renouvelé, plus inclusif et porteur d'avenir pour tous les citoyens, le chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a inscrit comme chantier stratégique numéro 5 de son programme politique la promotion de la femme et de la famille pour une société plus équitable, épanouie et prospère. Il s'agit d'un engagement pour une transformation structurelle de la société tchadienne. À cet égard, la pensée du chef de l'État s'accorde avec celle de Nelson Mandela pour dire que la société ne peut atteindre sa pleine liberté que si les femmes ont été émancipées de toute forme d'oppression. Ainsi donc, le quinquennat du président de la République entend faire de la femme tchadienne une actrice centrale du renouveau national. Ce chantier comprend 5 actions, lesquelles visent à briser les barrières sociales, économiques et politiques qui freinent encore l'épanouissement de la femme et de la cellule familiale. La première action est dédiée à l'emploi féminin. Elle consiste à transformer le visage de l'emploi féminin par une réforme profonde du Code du travail intégrant les réalités spécifiques des femmes. L'objectif est de favoriser l'accès des femmes au marché du travail, de leur garantir des parcours professionnels adaptés et introduire un quota de recrutement des femmes à la fonction publique.
En parallèle, l'entrepreneuriat féminin sera dynamisé par de nouveaux mécanismes ciblant les métiers d'avenir et tenant compte des mutations socio-économiques. Le chef de l'État s'engage à réduire les inégalités socio-économiques hommes-femmes d'au moins 30% pendant son quinquennat. La deuxième action consiste à repenser les mécanismes financiers pour permettre une meilleure inclusion économique des femmes, notamment en milieu rural. Les dispositifs financiers existants seront réaménagés en un modèle souple, mais adaptable à chaque collectivité territoriale autonome du pays. L'État jouera un rôle de garant financier en mobilisant également le secteur privé pour soutenir l'accès au crédit, à la formation et à l'investissement au profit des femmes, appelées à être les véritables moteurs du développement local. Le chef de l'État, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, engage la tolérance zéro face aux violences faites aux femmes. Pour cela, il est préconisé la réforme du système de prévention et de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, notamment par la professionnalisation des centres d'accueil et la création de cliniques juridiques spécialisées. Un accent particulier est mis sur la réinsertion socio-économique et psychologique des victimes, avec des campagnes de sensibilisation pour une couverture plus large à l'échelle du pays. Déjà en lien avec cette action, il convient de faire mention de la promulgation le 21 janvier 2025 de l'ordonnance 03/PR/2025 qui a pour objectif de lutter contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles en République du Tchad, sans distinction d'âge, de race, d'appartenance ethnique, de nationalité, de religion, de handicap ou de statut socio-économique, et qui s'applique à tous les contextes, qu'il s'agisse de temps de paix ou de conflits dans les espaces privés et publics et dans tous les secteurs de la vie sociale. Un autre engagement en faveur de la femme concerne la loi sur la parité homme-femme. Le chef de l'État entend la renforcer par des mesures incitatives et coercitives, à l'attention notamment des partis politiques pour encourager davantage de candidatures féminines aux postes électifs. Cela s'est déjà confirmé lors des élections législatives et locales de 2025. Mais ce n'est pas tout. Une base nationale de données des compétences féminines sera également créée pour faciliter l'identification des profils des femmes pour leur nomination à des postes de décision dans l'administration et les institutions publiques et privées. Sous le magistère du chef de l'État, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, le Tchad va former son élite scientifique féminine de demain. Il est prévu la création de 2 lycées scientifiques d'excellence réservés aux filles avec un accompagnement pédagogique spécifique. Le programme prévoit également des partenariats internationaux avec des universités de renom, ainsi qu'un système de bourses d'excellence pour promouvoir les carrières féminines dans les domaines des sciences et de la technologie. L'objectif est de former au moins 200 jeunes femmes dans des domaines scientifiques et technologiques de haut niveau pour les hisser au cœur du projet industriel et économique national. Avec le chantier numéro 5 de son programme politique, le président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, pose les fondements d'une société plus juste, plus équilibrée et plus performante où la femme tchadienne joue pleinement son rôle de leader, d'actrice économique, de garante des valeurs sociales et de moteur du progrès. C'est un virage décisif vers une égalité réelle, porté par une volonté politique affirmée et des mécanismes concrets d'application. Il est en cohérence avec la vision globale du chef de l'État qui fait de la justice sociale et de la transformation structurelle les piliers de l'émergence du Tchad. Les actions énumérées dans ce programme politique ne sont pas irréalisables lorsqu'on sait que la volonté humaine est aussi puissante que la fatalité. Aux Tchadiens de s'approprier la mise en œuvre de toutes ces actions pour une transformation structurelle positive du pays. Depuis quelques jours, N'Djamena fait l'objet d'une vaste opération de dégagement de voies publiques. Derrière ces images de libération des trottoirs et des espaces publics se cache une forte volonté des plus hautes autorités du pays, celle de rendre plus accessible, plus sûre et plus agréable la cité capitale pour tous. Notre équipe est allée sur le terrain constater l'effectivité de cette opération et de ses premiers résultats sur le terrain. Aussitôt installés,
les équipes de la mairie de la ville de N'Djamena et celles des 10 communes que compte la cité capitale ont voulu chacune, en ce qui le concerne, imprimer leur marque dans leur ressort communal. Objectif, redonner un nouveau visage à la ville de N'Djamena. Toutes les semaines sont rythmées par des communiqués de presse publiés via réseaux sociaux et ou diffusés à la radio et à la télévision annonçant des actions ou mesures. Ces communiqués rappellent ou édictent souvent des normes à suivre et appellent, je cite, la population à l'esprit civique et au sens des responsabilités. Fin de citation. Parmi ces batteries de mesures, celle relative à la grande opération de dégagement de voies publiques a retenu cette semaine notre attention. Le 11 avril dernier, la mairie de N'Djamena a ordonné aux occupants anarchiques des voies publiques et des allées dans les marchés de référence à libérer ces lieux dans un délai d'1 semaine. Libérer, oui, mais déménager où? That is the question, comme disent les anglophones. Ce 23 avril, la menace a été mise à exécution. À N'Djamena, dans nos différents marchés, le spectacle est désolant. À pas de course, je vais vous faire découvrir cette consternation grandeur nature en commençant par le marché de Dembe. Là, les voies ont été effectivement dégagées. Les femmes vendeuses ne savent où aller. La mairie centrale ne leur a indiqué aucun espace à occuper pour pouvoir écouler leurs marchandises. Certaines d'entre elles ont tout simplement posé leurs mains sur leur tête en nous voyant débarquer. C'est gestuel et fort pour qui sait en décrypter le sens. Ce n'est pas tout. Ne sachant où aller, les commerçantes et commerçants ont choisi toutes les rues adjacentes au marché de Dembe pour pouvoir joindre les deux bouts, pendant qu'en face, il y a un espace bien clôturé qui pouvait contenir ces trop-pleins. Les commerçants interrogés sont amers et chacun a voulu s'exprimer dans la langue qu'il maîtrise le mieux. Rujal na masakin maindum guru sali rapuna kul gaidin fisuk da bani rapuru na gaidin fisuk al gaidin da rujal na mato kalona kul fisuk da ba gaidin gan na puru na foga ali fakr na da mashallah na decisiona na asali lo riba da kaukere kar login ne ya baron do ne badan gan shi da dusam da dogane ki kwado shinga kursi tu ne riba dara grosi dara ban tawshi duiji an shi ne riba dara daroshi ha ganje soba jangodo yamna ki michel biski kwa michel iba marak darom. Même pas prévu comme ça, tu viens ici 4 matins là, vous passez même la boulou là. On se pendu comme ça. Tout est déjà racheté. Combien de choses qui sont été volées par les brigands et les bandits qui sont là. Hein? Souvent là c'est comme ça vous faites comme ça. On en a assez marre, on en a ras le bol de vous. Allah hakumada kai hibbina shab hanaminda wakanna ma wasiwa kai yabisi yudusuna yudugu dalala nan nogodo butron da hannu hallulo wasiye da kullu ma awinwa kullu tabanin yu halifa kurfi tabana nam idoru tsauduna kan bakan shiya ke be da kan kullu tantuna kan bakan ba da be ina kullu tantuna shiya no gangusu alina basakini na namshuweni bakana alina na namshuweni fatishele na bakan sau foga fatishele na ana basakini na dabas ga ina ga foga chara khamsa ga ina sheru foga ga ina kufu fi dunya. Du marché de Dembe, nous nous sommes portés au marché à 1000. Là, les vendeuses de légumes se sont résignées à occuper 2 ruelles en face de la bourse de travail. Chagrinée également, aucune femme n'a voulu se prononcer. Hors micro, elles disent, je cite, que cette décision de la mairie centrale soit bonne ou mauvaise, Dieu est grand. Fin de citation. Du marché à 1000, l'équipe de l'écho du palais s'est portée au marché central de N'Djamena. L'horloge affiche 6h55 du matin. Là, pour ne pas avoir affaire aux forces de l'ordre, les femmes vendeuses de légumes ont choisi d'occuper les abords de la voie publique tôt le matin et dégager avant 10h. Mais à quand la fin de ce jeu du chat et de la souris? La ville de N'Djamena ne mérite-t-elle pas d'avoir son marché de fruits et légumes comme c'est le cas dans d'autres pays africains?
En attendant d'avoir la réponse à cette question, nous avons posé notre caméra à la mairie centrale pour savoir qu'est-ce qui est prévu pour reloger ces commerçants qui ne savent à quel sein se vouer. Il ne s'agit pas ici de commerçants dégagés qu'il faut reloger. Parce que là, vous me donnez aussi l'occasion d'éclairer un peu la lanterne des uns et des autres, que nous dégageons uniquement les voies publiques. Ce qui veut dire que les occupants anarchiques. Si vous prenez par exemple l'axe, le contournement à Istanbul, c'est-à-dire en allant du viaduc de l'ambassade des États-Unis jusqu'à vers Tosha-Moussoro, l'État a investi des milliards pour cette avenue. Aujourd'hui, cette avenue n'est pas praticable du tout, vous êtes tous témoins. Les vendeurs à la sauvette, des commerçants véreux, ont occupé pratiquement à même, pas les trottoirs, même le goudron pour faire de la vente. Donc, nous nous sommes attaqués à ces genres de pratiques. On est en train de les dégager pour que la voie retrouve, n'est-ce pas, son état, afin que les Niaménois puissent circuler. Mais c'est une opération de mettre tout le monde à l'aise. Et ceux qui occupent ces endroits, et les paisibles citoyens. On ne va pas reculer. Nous demandons aux gens de se conformer, de quitter les endroits et que tout le monde soit à l'aise. Gouverner, c'est prévoir, dit un adage. La grande opération de dégagement des voies publiques initiée par la mairie a son mérite et est saluée par tous. Mais dégager pour le plaisir de dégager et n'est pas en lieu et place proposer des solutions de recasement n'est pas logique. Vivement les solutions. Opération de dégagement des voies publiques à N'Djamena, restons-y avec les réactions de quelques N'Djaménois dans la rubrique Élan. Nous avons tendu le micro à quelques citoyens qui livrent ici leur regard sur cette transformation urbaine entre satisfaction, espoir et attente. Moi, je suis un étudiant, quoi. Donc, c'est à travers ce que je vois ici que je trouve un peu de manger. Je paye avec mes polycops. Et voyez ce qui s'est passé. Moi, je suis resté ici et puis les policiers, les GMIP, les mairies, ils sont venus en courant, en chicotant. Vraiment, j'avais perdu beaucoup de choses. to ya kun dogo sesine asa di korsi dumsi gudlo boare ba disne di sanglo darsi dori rosi nan di tiraga di tinga tasi du sara matia. Ça fait pitié vraiment. Depuis 3 jours là on est tellement fatigué. C'est à travers de ce qu'on fait là qu'on gagne un peu, les autres là aussi, donc on ne sait pas comment faire. Votre objectif, nous on voulait savoir s'il faut nous donner la place, il faut nous donner la place. Soit à l'intérieur, soit dehors, soit même si c'est là-bas même là. Proposez-nous seulement que la place là où on va rester et puis nous on va se débrouiller. Hakuma na sidimel sawara adil. Accident bigi katir. Ah, sidimel hakuma sawara shakarna. Amana anina gaidinda amal atayim dol. Ah, orfelendol malani. Ifatishiram bakan wa adil. Yusufum foga isau. Hashim kutrona awar kulu hana nasi sikire foga ma nasi yabod foga ma. Dene mo sojari sulia bade yabata sang masheri wala. Donc tu vas dire kailam. Donc ça n'est que ça dangan si jagusa. Mais maintenant bon elle est dakila tarmara inenkara laisse riba au juste va darawa. Quand do pitcher le sira, tu sanglo dasi, tu zekene, tu vivre de tiran sang de ne ku sako ito sigati. Shari da sodomar rawai. وسيدنا هجونا زفي شاري قدروا أسد يفرشوا نادم برجلين كل ما يلقى يمشي بموتو كل ما يلقى يمشي هل ده جاب لنا مسيب. Ce que la mairie a fait là aujourd'hui là c'est bon, mais c'est pas suffisant. On doit avoir un marché pour les guides, un bon marché propre comme les autres pays, comme les autres capitales. Il faut faire un travail. Les mairies ont beaucoup de capacités. Ainsi s'achève ce 6e numéro d'Écho du Palais Toumaï. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous bientôt dans un nouveau numéro avec encore plus de contenu en actualité, analyse et témoignages. En attendant, restez connectés sur nos différentes plateformes officielles et sur nos chaînes partenaires. À très vite. Prenez soin de vous.